Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir à l'ISPED. Merci pour l'invitation de Geneviève Chêne à cette présentation. Avant de lancer la présentation, je vous remercie au dernier courageux d'être resté jusqu'au bout. C'est un exercice un peu difficile. Je vais essayer d'être la plus concise possible. Juste vous présenter l'espace santé étudiant. C'est un service de santé étudiant de l'Université de Bordeaux, mais qui couvre un périmètre de 70 000 étudiants, à la fois sur l'ensemble de la métropole bordelaise, mais aussi sur Périgueux et Agen. Au sein de cette équipe, donc on est un service de santé universitaire donc qui produit à la fois du soin, permet de donner un service de soins aux étudiants avec 60 professionnels qui travaillent autour de la prise en charge, mais aussi un programme de prévention et de promotion de la santé qui agit pour les étudiants. Nos sujets de prédilection et ce sur quoi on travaille avec les étudiants, c'est la santé mentale, la santé sexuelle, la réduction des risques et le recours aux soins. Là, en fait, l'idée, c'est de faire une focale avec vous aujourd'hui sur le projet Relier, qui travaille donc sur la question de la favorisation du lien et de permettre aussi de diminuer le sentiment de solitude. En fait, quand on parle de l'espace santé étudiant, il était important aussi de rappeler que nous abordons et nous privilégions dès le départ l'approche par les pairs. Donc là, j'en fais pour preuve l'ensemble des démarches qu'on fait à l'heure actuelle pour recruter de nouveaux étudiants relais santé, qui sont au nombre de 40 étudiants relais santé au sein de l'espace santé étudiant et qui travaillent sur un nombre de sujets assez large, intégrant les sujets que j'ai cités précédemment et intervenant sur des modes qui peuvent être assez différenciés avec des cafés santé, mais aussi d'autres modes opératoires de aller vers. Sur l'organisation de l'espace santé étudiant, donc il y a différents pôles, ils ne sont pas tous cités, mais les principaux sont là, avec un pôle accueil et soins, qui va travailler à la fois sur l'évaluation des vulnérabilités et permettre d'orienter vers les services de soins, mais tout en essayant d'aborder à la fois la prévention primaire, secondaire et tertiaire, puisque les problématiques sont de plus en plus complexes, je ne vous apprends rien. Et donc, il y a tout un travail de l'équipe de soins qui va aussi orienter vers le pôle social, qui est maintenant porté par une coordinatrice de parcours, qui illustre à quel point, en fait, on essaie aussi d'ouvrir le champ et d'avoir un soutien le plus important possible dans la gestion de la complexité des parcours, avec donc un appui social, on a une assistante sociale également au sein de l'espace santé étudiant, et on travaille avec l'ensemble des partenaires, dont le CROUS, pour travailler la question du soutien des étudiants. Et donc en complément et à la fois en synergie, donc on a le pôle prévention et promotion de la santé et le pôle recherche-action, toujours dans cette démarche aussi de travail à la fois du programme probant, de l'approche scientifique, tout en étant sur une valorisation de l'expérientiel. Ce qui pour nous est fondamental et toujours je le maille avec la question de l'approche par les pairs. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'était de faire un focus plus important sur le projet Relier, qui est vraiment dans le cadre de la prévention primaire, donc qui est vraiment d'être dans l'identification précoce, l'appui et la réflexion autour du lien, avant que la situation, on va en parler maintenant de la solitude, ne s'aggrave et que l'étudiant rentre dans un aspect plus pathologique, avec un impact beaucoup plus profond sur sa vie. L'état des lieux, c'est de dire qu'effectivement, on a parlé de beaucoup de populations avant, de personnes très précaires. Néanmoins, en fait, la population qui est un peu dans la zone grise, c'est la population étudiante. D'abord parce que c'est une population qui est décohabitante. Donc on est sur de jeunes adultes qui habitent pour la première fois de manière autonome et qui doivent prendre en charge leur vie d'adulte seuls. D'autre part, ils arrivent dans un milieu qui est nouveau, c'est-à-dire qu'ils changent de milieu. Ils ne connaissent pas la ville dans laquelle ils viennent. Ils n'ont pas forcément de relations ni de liens. Donc tout ça, c'est des critères de fragilité qu'on prend peu en considération. Si on y ajoute le fait d'être un public international, qui arrive d'un autre pays, qui a encore moins de connexions et qui a peut-être des ressources limitées, si on y ajoute le contexte actuel de précarité étudiante, ce n'est pas un fait anodin du tout, on a aussi de plus en plus d'étudiants qui sont aidants. Donc ça veut dire que c'est un combo qui fait que les étudiants qui peuvent être identifiés comme finalement des étudiants qui ont passé leur bac, qui sont en capacité de faire des études d'enseignement supérieur, sont des publics, on va dire, pas forcément privilégiés, mais protégés. Ce n'est pas le cas. En fait, et là on l'a dit tout à l'heure et des différents intervenants avant, on peut penser, et c'est normal que les personnes âgées sont des personnes cibles, c'est vrai, mais un public cible qui est souvent ignoré, c'est celui des étudiants. D'ailleurs, j'en fais pour preuve donc l'étude de l'IFOP qui dit qu'il y a 40% des étudiants français qui souffrent de solitude, entre 18 et 24 ans, et l'étude qu'on mène aujourd'hui à l'espace santé étudiant via la plateforme d'observation de la santé étudiante, via l'étude PRISM qui est portée aussi par le BPH, dit que en fait c'est le même chiffre sur la population de Bordeaux.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des étudiants qui se sentent seuls et cette solitude, elle a un impact. Et je l'ai mis plus en avant, même s'il y a aussi les maladies cardiovasculaires, etc. Mais sur cette population, clairement, l'impact le plus important de la solitude, c'est l'augmentation des troubles psychiques. C'est l'impact sur leur santé mentale. Bien sûr, il y a d'autres impacts, mais c'est le plus fort. Et donc l'idée, c'est de pallier à cette situation qui vient aggraver des situations ou qui viennent les initier. Donc pour ça, on a mis en place le projet Relier, qui a été porté par l'ensemble de l'équipe et qui est porté par l'ensemble de l'équipe avec différents niveaux d'intervention. Un niveau individuel, vous allez le voir dans l'explication par rapport à la démarche qu'on met en place pour renforcer les compétences psychosociales, renforcer le fait aussi de se sentir entendu et de faire partie, d'être dans une forme d'engagement, de faire partie d'un tout qui est à la fois l'université, mais aussi les étudiants. Un niveau interpersonnel, donc par des rencontres interpersonnelles, un niveau collectif, avec un travail vraiment sur l'ensemble de la démarche entre étudiants, et le niveau organisationnel, on le verra plus tard, à la fois sur des approches de communication, mais aussi de création d'environnements pertinents et positifs. Donc, le premier niveau individuel, interpersonnel et collectif, il est porté par les ateliers reliés, d'échanges autour du lien social, qui permettent aux étudiants de s'inscrire dans une démarche qui va être inscrite dans des ateliers qui vont se faire sur des temps de 2 heures, 3 fois de suite, à la fois toujours portés par les pairs. Ces pairs, ils sont formés, ils sont accompagnés par une infirmière de santé communautaire, mais aussi une équipe au sein de l'espace santé étudiant qui vient porter la question du lien social et de comment je construis ce lien. L'idée des pairs, c'est qu'ils vont ensuite connecter ces étudiants, à la fois qu'ils s'interconnectent entre eux, mais aussi permettre de savoir qu'est-ce qui existe sur l'université, comment je peux t'accompagner pour t'inscrire dans cette démarche, comment je peux ne pas me sentir seul sur le campus. En fait, un des premiers facteurs de dégradation et de solitude des étudiants, ils arrivent sur le lieu, je l'ai cité tout à l'heure pour plein d'éléments que je viens de citer, ils sont seuls, ils ne connaissent personne. Quand on parlait de socialité ordinaire tout à l'heure, ben oui, effectivement, il faut quand même avoir les moyens d'aller boire une bière, un jus, sortir, aller faire un ciné. Quand on est précaire, c'est plus compliqué. Tous ces facteurs vont forcément s'accumuler, surtout si on ne crée pas de lien. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, plus on crée de liens, ben plus on en a, mais moins on en crée, et bien moins on peut en avoir. Et donc, le deuxième niveau, c'est vraiment tout l'ensemble des supports de communication qui existent déjà à l'espace santé étudiant, mais là, qui sont dédiés à la question de la lutte contre la solitude et le lien social. Donc, on communique à la fois sur les réseaux sociaux et on va lancer la campagne vidéo 70 étudiants et la solitude pour permettre, au même titre que le travail qu'on a pu faire sur la réduction des risques, amener les étudiants à se parler à leurs pairs. C'est vraiment des vidéos qui permettent aux étudiants de parler aux étudiants et de se sentir en fait reconnus et que ça résonne sur le fait qu'ils se sentent reconnus, mais surtout que ce soit un pair comme eux qui parle des situations qu'ils vivent au quotidien. On a aussi un autre objectif qui est celui aussi de sensibiliser le corps enseignant, les personnels administratifs autour de la question de la solitude. Donc là aussi, il y a un travail de webinaire, mais il y a aussi la formation premier secours en santé mentale qui est aussi portée par l'ARS sur ce projet, qui est soutenu par l'Agence régionale de santé et le ministère de l'enseignement supérieur, sur la question de la sensibilisation. Donc on forme 1 millier d'étudiants sur la région Nouvelle-Aquitaine tous les ans sur les premiers secours en santé mentale, mais l'idée c'est que cette dynamique elle soit également intégrée dans le terme des compétences psychosociales par les personnels et les enseignants de l'enseignement supérieur. Donc ça aussi c'est un travail concomitant où l'idée c'est de travailler sur un collectif et une approche globale. Donc, comme je le disais, les ateliers, les équipes d'étudiants relais santé, donc il y a une formation spécifique qui a été menée à la fois sur un travail qui a été fait avec une personne en Master 2 qui nous a accompagnés sur ce projet dans la construction de cette formation des étudiants relais santé spécifique sur les ateliers du lien et un travail bien sûr avec l'ensemble de l'équipe et une formation des personnels de l'espace santé étudiant, notamment l'équipe des préventions promotion santé, qui a à nouveau une quantité de connaissances et d'expertise sur à la fois le travail avec les pairs et le travail à travers le lien pour les étudiants qui est vraiment très conséquent. Donc ces ateliers, comme je vous l'ai dit, c'est 3 séances de 2 heures, avec un travail à la fois avec les professionnels et un travail aussi de retour sur les pratiques des étudiants qui est fait au fil de l'eau. À nouveau, pour nous, l'idée, c'est vraiment de capitaliser le travail qui va être fait avec les équipes pour savoir comment on peut le faire infuser, sachant que pour nous, c'est un projet qui vient en complément des autres démarches qui sont faites au niveau de l'université. Donc ça veut dire des liens avec le tutorat, avec les bureaux de vie étudiante, avec ce qui est fait sur les campus. Il y a aussi tout un travail de l'infirmière de santé communautaire qui travaille aussi sur ce programme auprès des distributions alimentaires, sur tous les lieux un peu saillants sur lesquels on va pouvoir trouver des étudiants plus isolés et qui sont aussi précaires.
à nouveau, on le disait tout à l'heure, c'est pas d'aller que sur les lieux où on va trouver une concentration plus importante de personnes précaires, mais c'est aussi d'y être pour pouvoir transmettre l'information et pouvoir échanger avec elles sur ces ateliers. On s'appuie aussi sur les bilans prévention boursiers, là aussi qui sont soutenus par l'Agence régionale de santé, dans le sens où ça nous a permis ces bilans. Donc ça, c'est des bilans qui sont proposés aux étudiants boursiers ou orientés par l'assistante sociale du Crous. Et on a un chèque-lire pour un entretien bilan prévention qui dure 45 minutes. En fait, au début, même nous, on était un peu sceptiques sur l'utilité et la pertinence. Sincèrement, ça marche. En fait, on a pu accueillir plus de 1500 étudiants sur ce dispositif. Et honnêtement, en fait, ils sont venus à nous et il y a plus de la moitié de cette population qui serait jamais venue à nous sans cela. Et il faut savoir que plus de 70% d'entre eux ont été orientés vers des services de soins ou d'accompagnement ou de soutien par rapport à des fragilités. Donc c'est aussi un bon levier pour nous pour repérer ces étudiants seuls, qui se sentent seuls et qui sont en risque de basculement psychique et du coup de pouvoir les soutenir et de les aider sur le programme. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'on est vraiment sur une approche multidimensionnelle à travers le programme relié. Donc il y a aussi des approches qui viennent renforcer les compétences psychosociales en favorisant le lien social autour des approches, donc les ateliers de gestion du stress, les ateliers d'affirmation de soi et les premiers secours en santé mentale. Là, en fait, c'est des formations qui sont délivrées par des formateurs, des professionnels, psychologues, infirmiers, médecins. Mais l'idée, c'est de construire les compétences psychosociales des étudiants et de les ouvrir, en fait, à des éléments qui sont des éléments de fragilité dans le risque de solitude et ensuite d'isolement social. S'ajoute à cela toute une démarche qui fait partie, elle aussi, de l'ADN de ce que l'espace santé étudiant essaie de délivrer à travers le Feel Good Campus. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur les SIMS, la journée, enfin vous savez, la semaine de santé mentale, mais c'est vraiment aussi de travailler à nouveau sur différents leviers pour créer des synergies avec les étudiants, les sensibiliser, travailler aussi avec les professionnels des territoires pour leur permettre d'avoir de l'information sur ce que c'est que la santé mentale. L'idée, c'est de travailler aussi sur la lutte contre les discriminations, déstigmatiser la santé mentale, faciliter le lien et l'ouverture des étudiants au fait de s'exprimer quand ils sont en souffrance. Donc là, à nouveau, c'est un travail, vraiment c'est une synergie, c'est un écosystème qu'on met en place pour permettre de favoriser le lien social et de lutter contre la solitude. Il y a aussi des campagnes qui ont été mises en place, notamment la campagne vidéo Premier Pas, puisqu'une des grosses problématiques aussi des étudiants, c'est est-ce que je demande de l'aide? Est-ce que c'est pertinent que je demande de l'aide? Est-ce que je suis légitime de demander de l'aide? Et comment j'y vais? Donc c'était des vidéos pour vraiment qui mettent en situation des étudiants pour montrer qu'en fait, quand on se lance, c'est un peu coûteux, ça demande un petit peu d'énergie et de résilience. Mais finalement, en fait, quand on commence ce premier pas, bien finalement après ça se déroule. L'idée, c'était vraiment de travailler sur le fait que ça vaut le coup et qu'il y a un intérêt à pouvoir le faire. Après, à nouveau, c'est pas cette vidéo seule qui permet de faire levier, mais c'est l'ensemble de tout ce qu'on met en place qui finit par infuser, rentrer dans la culture des étudiants. Il y a aussi d'autres campagnes, alors là j'en ai cité que quelques-unes, mais il y a la campagne qui a été menée par l'équipe bien-être autour de Tu peux franchir le pas, qui était complémentaire de la vidéo pour avoir un livret sur c'est quoi la différence entre un psychologue, un psychiatre, comment j'y vais, c'est quoi les adresses pertinentes, mais combien ça va me coûter. Donc là à nouveau, tout un relais sur santé psy étudiant, c'est quoi mon psy, c'est quoi la différence entre santé psy étudiant et mon psy. Donc à nouveau, c'est de donner accès à l'information. Tout ce qui concerne aussi les petites cartes, la carte Tu veux voir un psy, vraiment sur un format carte bancaire pour qu'il ait avec eux, pour si je veux contacter un psychologue, comment je dois faire, combien ça me coûte à nouveau. Il y a aussi toutes les campagnes qu'on peut faire. Donc là, c'est une des campagnes sur Spoiler Alert pour lutter contre les discriminations. Mais il y en a plein d'autres. Et l'idée, c'est que par contre, quand je dis plein d'autres, elles ont été travaillées avec les étudiants, par les coordinateurs du programme de prévention et promotion de la santé. C'est fait avec les étudiants et par les étudiants. En tout cas, l'idée, c'est de porter leur voix et que ça ait un sens. Juste un dernier petit tip sur, par exemple, un des documents qui a été mis en place par l'équipe sur comment te faire soigner. Donc là aussi, on démultiplie les outils à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur des formats cartes, flyers, affiches, pour permettre aux étudiants de connaître leurs droits, de savoir comment ils peuvent y avoir accès. Parce qu'une des problématiques aussi, c'est la méconnaissance de leurs droits et la difficulté d'y aller. Après, tout est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, à nouveau, je répète, le facteur de fragilité des étudiants, pour nous, il est hyper important parce qu'ils arrivent dans la vie active, d'une certaine manière, mais avant, il y a toute une phase à l'université où il faut comprendre, ça marche comment la sécu, et dans quel endroit je dois aller, et tout ça, pour une grosse majorité d'entre eux, c'est nouveau.
Donc voilà, c'était vous présenter. Aujourd'hui, l'idée c'était donc de vous présenter ce projet relié qui à la fois allie la synergie de mon point de vue expérientiel de l'équipe de l'espace santé étudiant, mais aussi tout le travail qu'on peut faire avec nos partenaires et avec une vision de lien entre l'équipe de soins et l'équipe de prévention qui fait sens. C'est pour ça que quand on parlait de Living Lab tout à l'heure, pour nous, l'espace santé étudiant, c'est un Living Lab à lui entier en fait. Et c'est quand même c'est vraiment une vraie... je trouve une vraie plus-value qui peut permettre de travailler les choses avec cette classe d'âge et cette population. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions.